on regarde encore dans Marc, chapitre 3, verset 1, comment Jésus implante son Église. Il le fait par son enseignement et il le fait par ses actions. Et pourquoi on le répète? On se le répète, on voit le message dans l'Évangile, on le voit comme il nous est présenté, il y a une richesse absolue dans ce message, et on voit les choses qui en ressortent. On parle énormément de la compassion de Jésus et du fait qu'on peut voir comment Jésus implante son Église depuis le tout début. Pourquoi on le répète? Parce que ça vient de lui. Ce que l'on fait encore aujourd'hui vient de lui. On le fait par son action, encore aujourd'hui. Ce que l'on fait par la grâce de Dieu, on le fait par la grâce de Jésus, qui est en action encore aujourd'hui. Et pourquoi c'est important de le répéter? On voit dans les messages de Marc qu'il y a des traditions, il y a une religion, il y a une confrontation régulière de Jésus avec les autorités religieuses de son temps. Mais ce qui est important de se rappeler ce matin, c'est que ce que l'on fait, ce n'est pas qu'une tradition. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Ce que l'on fait, ce n'est pas qu'une tradition. Si ce n'est pas Jésus qui est à l'œuvre, qui œuvre, ce n'est qu'une tradition. Vous êtes avec moi ce matin? Si Jésus n'est pas à l'œuvre, ce n'est qu'une tradition. Ça devient une religion. Prions. Seigneur, nous savons que tu es à l'œuvre. Et nous avons besoin de ton œuvre, Seigneur. Et on te prie ce matin, Jésus, toi qui agis, toi qui es puissant, tu nous le montres dans chacune de nos vies, de nos situations, dans la vie de l'Église, Seigneur, dans ta parole. Et on te prie encore ce matin, Esprit Saint, agis. Agis, tu es le bienvenu, on t'aime. On a besoin de toi. Parle-nous par ta parole. En ton nom, Jésus. Amen. On vient de chanter « Jésus guérit, il restaure ». Ça va être encore son message dans sa parole ce matin dans Marc, chapitre 3, verset 1. On a vu dans les dernières études, juste pour se rafraîchir avec la mémoire un tout petit peu, Jésus est le maître du sabbat, il est le maître, il est le maître du repos, parce qu'il est lui-même le repos. Et on se souvient de ce qu'il nous disait, le sabbat, le repos est fait pour l'homme. On n'a pas... Les choses ont été créées pour que l'homme puisse en jouir, puisse en bénéficier, et non pour que ça devienne une tradition pour lui et puis qu'il travaille pour la création. Mais la création travaille pour l'homme. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6, Jésus nous dit encore, la parole nous dit encore que Jésus entra de nouveau dans la synagogue et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Au verset 2, il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main, et il l'étendit, et sa main devint saine. » Les pharisiens sortirent et consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur le moyen de le faire périr. Jésus est à la synagogue encore, et le jour du sabbat est revenu probablement le même jour que dans notre dernière étude, lorsqu'il mangeait les épis, il a dit le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et ce passage, on le trouve où Jésus dans la synagogue, n'est-ce pas? Encore une fois, une confrontation. Et j'ai menti la dernière fois. J'ai dit que c'était la dernière fois que Jésus se confronterait avec les chefs religieux avant quelques chapitres. Et il se confronte encore avec. J'avais zappé ce moment-là, mais ça va revenir en tous les cas. Et ce passage-là, c'est une continuation de cette journée-là. Et on va voir encore dans notre prochaine étude comment ça continue. Mais un homme, il y avait dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. Et on pense que cet homme-là était né...
on n'est pas certain, mais c'est soit qu'il est né avec cette maladie ou soit que c'est un accident de travail. Et c'était probablement parce qu'on a une source extra-biblique du temps de Jésus. Je pense que c'est l'Évangile aux Hébreux, un truc comme ça, qui est un évangile apocryphe. Hein, c'est historique, ce n'est pas canonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doctrine similaire, mais il y a des écrits historiques qui tournent autour du temps de Jésus et qui parlent de cet homme qui était un maçon et qui avait probablement eu un accident de travail, donc sa main était devenue paralysée. Et cet homme-là se trouve dans cette situation-là où il est gêné, il est timide, il vit, il ne peut pas pourvoir à sa famille et probablement qu'il en est même vraiment attristé de ne pas pouvoir pourvoir pour sa famille. Donc il est là mais il n'était pas seul ce jour-là, encore une fois. Il y avait les pharisiens qui étaient là et qui observaient. Marc nous dit qu'ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, hein, afin de pouvoir l'accuser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont rendus au point où ils savent que Jésus guérit. Ils savent que Jésus guérit. Il a les pouvoirs de Dieu, mais ils veulent quand même continuer à l'observer et à le trouver en faute, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus triste, ce qui est triste en fait, même plus triste que de savoir que Jésus guérit, c'est de ne pas se préoccuper de cet homme qui est malade. Hein, ils n'ont aucun souci pour cet homme qui est malade, qui est dans cette situation-là. Ils n'ont pas de compassion. Ils n'ont pas de compassion pour eux. Ils sont là pour observer avec le souhait, hein, pinailler, je ne sais pas, c'est ça l'expression. Non, c'est de trouver les détails, le truc, là. C'est vraiment leur souhait. Et ils souhaitent que quelque chose n'aille pas bien afin d'accuser. Ils sont là et ils ont ce désir de voir que quelque chose pas bien est censé. Ils ont gardé leur tradition, mais ils ont complètement perdu leur valeur. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile de Marc avec cette confrontation. On voit continuellement des gens qui se réunissent autour de Jésus pour le critiquer, pour le confronter, pour avoir toutes sortes, et on va le voir, de sentiments envers lui. Mais ce sont des gens qui ont gardé les traditions, mais c'est des traditions qui sont devenues complètement vides de sens, vides de valeur. Peu importe les traditions, n'est-ce pas? Si les valeurs ne sont pas bonnes, les traditions sont inutiles. Écoutez ceci, on rencontre plein de gens, vous et moi, hein, on se soumet à nos traditions, on a des façons de faire les choses, on a des croyances, mais si ces croyances, ces traditions n'ont pas de bonnes valeurs, et des valeurs qui nous viennent évidemment de Dieu, ces traditions sont complètement inutiles. Nous, on vient à l'Église tous les dimanches, par la grâce de Dieu, hein, et on ne vient pas pour critiquer de la façon dont l'Église fonctionne, comment ça prend place, mais on vient pour rencontrer Jésus. On vient pour rencontrer Jésus et faire ce petit pas de foi qui nous amène là où Dieu nous veut, pour qu'il puisse faire son œuvre. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Il nous amène là où il nous veut. Et on veut faire ce pas de foi-là. Et parce qu'on a besoin de lui, notre valeur, elle est là. Nous savons en qui nous croyons. Notre tradition, qui est une tradition n'est pas nécessairement mauvaise, hein? C'est une tradition pour nous de se réunir le dimanche. Mais on sait pourquoi on le fait. Hein? On ne vient pas à l'Église pour observer, pour épier, pour voir s'il y a quelque chose de pas bien. Si c'est le cas, notre cœur n'est pas à la bonne place. On ne vient pas pour accuser. Ces gens-là savent ce que Jésus peut faire. Ils savent ce que Jésus peut faire. Mais même leur savoir ne les approche pas de Jésus. Ils le savent, mais leur savoir personnel ne les approche pas de Jésus. Et le ministère, tout au long du ministère de Jésus, il va se retrouver, Jésus, dans ces moments de contradiction, de désaccord avec ces gens-là, constamment, n'est-ce pas? Ils vont épier chaque mot, chaque phrase, vont vouloir tourner ça à leur propre avantage. Mais
alors que Jésus est là, dans la synagogue, il n'y a personne qui n'a rien dit, là. Il y a un homme qui a une main sèche, malade, il guérit beaucoup de malades. Les pharisiens sont là, ils n'ont certainement pas adressé leur critique à Jésus encore, mais Jésus sait ce qui se passe. Jésus sait ce qui se passe. Il va appeler cet homme-là, la main sèche, à se lever. Il va dire, lève-toi là au milieu. C'est intéressant comme procédé. Cet homme-là est habitué probablement, mais à ce point-ci, il ne peut plus travailler. Il est habitué d'être regardé, d'être pointé du doigt. Il se sent misérable et dans la honte de ne pas pouvoir pourvoir à ses besoins. Probablement qu'il était même devenu un mendiant. Il devait demander de l'argent pour pouvoir survivre à ses besoins. Est-ce que vous vous sentez observé parfois? Est-ce que vous vous sentez observé parfois pour vos actions? Vous savez, le mieux pour nous, c'est d'être vu, c'est d'être observé en train de chercher Jésus, en train de rechercher Christ, d'être dans cette situation où on est vu pour notre besoin, notre faiblesse, plutôt que pour notre tradition, notre grandeur, notre connaissance comme ces hommes-là. Jésus lui demande, fais un pas, avance-toi, lève-toi, mets-toi au milieu de ces gens-là. Et un commentaire biblique disait que c'était probablement, et j'aime bien cette idée, que c'était peut-être même pour éveiller, encore une dernière fois, essayer d'éveiller la compassion chez les gens. Essayer d'éveiller la compassion chez les gens. Et j'aime cette idée parce que l'Évangile de Marc nous parle beaucoup de la compassion de Jésus, de sa vraie grande compassion. Mais pour être sûr, probablement, de le mettre au milieu, pour être sûr que tout le monde puisse le voir et puisse voir comment Dieu allait agir. Hein? Peu importe notre besoin, le Seigneur veut l'utiliser pour se glorifier au travers de nous. J'espère que vous croyez ça ce matin. Peu importe notre besoin, peu importe le besoin de notre vie, Jésus veut l'utiliser afin de se glorifier. On peut se trouver dans une situation inconfortable comme cet homme-là. C'est assez inconfortable de cette situation. Déjà, il est dans une situation critique, c'est difficile pour lui. Mais le Seigneur est là, avec lui. Il est là pour lui. Il est là, il lui dit, je vais m'occuper de toi. Dieu, vous savez, se glorifie dans nos faiblesses. Se glorifie dans nos faiblesses et il manifeste sa grâce dans nos faiblesses. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Jésus lui demande de se lever devant tous, n'est-ce pas? Il se demande de se lever devant tous parce qu'il veut se glorifier, hein, il veut intervenir dans sa faiblesse, mais il l'appelle à faire un pas de foi, un simple pas de foi. On n'a pas de détails sur la foi de cet homme-là, du genre « Va, ta foi t'a sauvé hein, », il dit ça parfois dans d'autres circonstances. On n'a pas de détails sur sa foi, mais le fait qu'il fasse simplement ce que Jésus lui demande de faire montre qu'il a fait un pas de foi. Sinon, il aurait dit « Non, je reste assis, je n'ai pas trop envie de me faire que les gens me regardent, tu vois. » Mais le simple fait qu'il fasse ce que Jésus lui demande de faire. Et parfois, dans chacune de nos situations, l'intervention de Dieu, sa bénédiction, dépend de notre pas de foi. Car il sait là où on doit être. Il sait comment il peut se glorifier au travers de nous. Et j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Il est à la synagogue, devant tout le monde. Il est là. Cet homme-là, pour rencontrer Jésus, n'est-ce pas? Cet homme était déjà à la synagogue. Pas besoin de faire autre chose, de s'imagrer. Jésus s'occupe de lui. Il lui demande, fais-moi confiance, remets-moi ton fardeau, fais-moi confiance. Et en fait, Jésus offre toujours et encore cette possibilité-là.
Il va dire au chapitre 4, au chapitre 3, verset 4, puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? » Mais évidemment, les pharisiens gardaient le silence. Jésus défie leurs valeurs. Il met au défi leurs valeurs. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? La mort, la vie, le bien, le mal? Qu'est-ce que vous recherchez? Et le même problème se présente depuis toujours avec des gens qui, au lieu de chercher le bien, n'est-ce pas, de se préoccuper de eux, de ceux qui sont autour d'eux, préfèrent la tradition. Hein, ces hommes-là, ces hommes ou ces femmes, ces gens-là qui sont là, aiment les rituels, aiment la tradition plutôt que les gens autour d'eux. Jésus, ici, simplement met l'emphase sur cette vérité, n'est-ce pas, du sabbat. C'est toujours bien de faire le bien. Ce n'est jamais mal de faire le bien. Et un commentaire biblique ajoute, comme le mal est toujours en action, même le sabbat, il n'y a pas de raison que le bien ne soit pas en action, même le jour du sabbat. Évidemment, par cette question, alors que les pharisiens n'ont rien dit, Jésus démontre qu'il connaît leur cœur. N'est-ce pas? Jésus, lui, veut donner la vie. Il veut donner la vie. Il veut redonner la vie. Et il le montre par le miracle qu'il va accomplir par la main de cet homme-là. Jésus veut donner la vie, mais il voit le cœur de ceux qui veulent le tuer. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal? De donner la vie ou de tuer? Jésus sait déjà, il les réfère à leur cœur, et il sait déjà que dans un instant, ces gens-là vont comploter pour le tuer. Ils ont dans leur cœur une envie de meurtre. Frères et sœurs, pinailler, c'est une chose. Juger, critiquer, chercher les failles chez les gens, c'est une chose, mais ça s'envenime. Ça s'envenime constamment, et de plus en plus. C'est l'endurcissement du cœur. Jésus réfère à leur désir de tuer et il sait qu'ils sont en train de méditer sur la façon de le tuer. Et Jésus sera mis à mort, évidemment, pendant la Pâque juive. Vous imaginez? Au verset 5, Marc continue. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, Jésus, n'est-ce pas, et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main, il l'étendit et sa main devint saine. » Vous savez, quand on met Jésus en colère, c'est pas bon. Et c'est possible. Et c'est pas bon du tout. Et c'est possible de cette manière, par l'endurcissement de notre cœur. Par l'endurcissement de notre cœur. Un commentaire biblique encore faisait remarquer que Jésus n'est jamais en colère avec les publicains, il n'est jamais en colère avec les pécheurs, mais il exprime sa colère envers ceux qui se proclament eux-mêmes justes, ceux qui se disent justes, n'est-ce pas? Avec les pharisiens ici, entre autres, des hommes qui préfèrent protéger leurs traditions, leurs intérêts, plutôt que de chercher Jésus, de chercher Dieu et de prendre soin des gens autour d'eux. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais Jésus est en même temps navré. Il est rempli de compassion pour eux aussi. Est-ce que nous, on peut être rempli de compassion vers des gens qui nous critiquent, envers des gens qui nous critiquent, qui nous accusent, C'est difficile, hein? Jésus est rempli de compassion, mais il connaît l'endurcissement de leur cœur. Leur entêtement, c'est une chose, mais leur cœur endurci. Ces hommes continuent à confronter la vérité, n'est-ce pas? Continuellement la rejeter. Et le résultat, c'est que leur cœur s'endurcit de plus en plus.
de plus en plus. Le mot endurcissement, hein, c'est en grec, porosis, mais ça parle, ça décrit en fait même la dureté comme le marbre. C'est dur, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement dur. Et Jésus voit que leurs cœurs sont durs comme du marbre. On connaît cette expression, voilà, hein, être dur comme du marbre, inflexible. Et le mot, éventuellement, ici est utilisé pour imager comme si leur cœur ou le cœur, l'endurcissement, était juste couvert de cornes, de gales, ou calleux, on dit. C'est comme une peau qui est tellement devenue dure, impénétrable, n'est-ce pas? Lorsqu'on a les genoux usés, les mains par l'usure impénétrable, leur cœur, et Jésus il donne cette image-là, il est triste de leur endurcissement. À force de continuellement frotter à la peau, ça produit cette épaisseur, cette rigidité, continuellement. Et ici, cette rigidité de cœur se fait à force de rejeter, à force de pinailler. Pinailler, je ne sais pas si c'est le bon mot encore une fois, mais c'est vraiment de chercher le détail et de continuer à critiquer, continuer à vouloir que ça se passe mal, continuer à vouloir être en colère et laisser la colère prendre le dessus, jusqu'à vouloir avoir des envies de meurtre. Pour moi, ici, l'image la plus frappante, écoutez ceci, l'image la plus frappante, c'est que leur cœur est comme la main de cet homme. Leur cœur est comme la main sèche de l'homme. Et il dit à l'homme, « Étends ta main. » Étends ta main, il l'étendit et sa main devint saine. Jésus aurait pu dire à ces hommes de la même manière qu'il a dit à cet homme, « Étends ta main », il aurait pu dire, et il le fait en quelque sorte, « Étends ton cœur. » Étends ton cœur endurci, étends ton cœur sèche. Montre-moi ton cœur et je le guérirai. Un seul toucher ou un seul mot de la part de Jésus peut purifier ton cœur. Savais-tu? Un seul mot, une seule parole, un seul toucher de la part de Jésus. Et c'est même une promesse que Dieu fait depuis l'Ancien Testament. Écoutez ceci dans Ézéchiel, chapitre 36. En fait, tournez avec moi. Si vous avez une Bible blanche, criez le numéro de la Bible de la page. Ézéchiel, chapitre 36. Pendant que je m'abreuve. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. C'est une promesse de Dieu qu'il veut toucher notre cœur. Il veut simplement, d'une parole, changer notre cœur. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez, pratiquiez mes ordonnances. » Ce cœur calleux, endurci, épais, n'est-ce pas? Seulement à la voix de Dieu, à sa parole peut devenir tendre. Tendre, réceptif à Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, d'être réceptif, de dire « Seigneur, j'ai envie d'être réceptif à toi. Touche mon cœur. » S'il y a une dureté quelconque, s'il y a un message, quoi que ce soit, et on le sait, hein, on ne s'améliore pas des fois en vieillissant. Seigneur, touche mon cœur, rends-moi tendre. Cet homme-là qui est au milieu de tout le monde, en fait, d'après moi, ne comprend absolument pas le débat entre Jésus et ces hommes-là. Et je ne sais pas s'il n'en a rien à faire d'ailleurs. Il comprend très, très peu l'idée de ce conflit entre les pharisiens, mais il obéit simplement au Seigneur,
simplement il obéit au Seigneur, il étend sa main et il est guéri. Saviez-vous que Jésus guérit encore aujourd'hui? Saviez-vous que Jésus sauve encore aujourd'hui? Par un pas de foi. Par un pas de foi. Et c'est là où on veut être, dans la situation de cet homme-là. Hein, de s'attendre à Dieu, de juste entendre la parole de Dieu pour chacune de nos vies et de faire ce pas de foi. Et cet homme avait besoin simplement de Jésus. Au verset 6, les pharisiens sortirent. À ce moment, lorsque la main de cet homme devenue saine, ils sortirent et ils consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur le moyen de faire périr Jésus. C'est un outrage. Jésus vient de guérir quelqu'un. C'est un outrage. On sort et on complote pour le faire mourir. Ça en est assez, là. Là. Pompon sur la Garonne. Jésus, tu vas trop loin. Tu guéris des gens encore. Ça fait peu de sens, n'est-ce pas? Le nombre de fois dans les rues, est-ce qu'on partage l'amour, Jésus t'aime, et qu'on nous dit, si tu me dis ça encore une fois, ça ne va pas bien se passer. C'est impressionnant de voir comment tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Non seulement tu peux rejeter les messages, mais d'avoir cette haine, de voir vraiment l'endurcissement du cœur. Un commentaire dit que, ici, encore une fois, les pharisiens considèrent que Jésus a fait du travail, hein, comme dans notre dernière étude, pendant le sabbat, il n'avait pas le droit de faire lever la main, je ne sais plus. Là, mais véritablement, il n'y a aucune loi, Jésus n'a violé aucune loi de la parole de Dieu. Mais ils sortirent tout de même, ils consultèrent aussitôt avec les Hérodiens. Les Hérodiens, ce qui est le plus rigolo dans cette histoire, c'est que c'est les ennemis jurés des pharisiens. C'est des Juifs non pratiquants, hein, qui étaient pour Rome, des Juifs qui étaient non pratiquants, qui ne prenaient pas part à la religion, en tous les cas, qui s'en préoccupaient très très peu, donc des Juifs séculiers, qui étaient constamment en contradiction avec les pharisiens. Mais ici, ils ont trouvé une raison commune de s'accorder. Parce que les Hérodiens, les Juifs qui respectaient Rome, qui cherchaient l'approbation de Rome, qui aimaient Rome, en tous les cas, croyaient que Jésus était un obstacle aussi à leur projet ou au projet de Rome, peu importe. Et ils se sont ensemble, ils ont trouvé un commun accord. Faire mourir Jésus, n'est-ce pas? On croyait que Jésus était en train de déstabiliser la nation. Les pharisiens, les Hérodiens, c'était des ennemis jurés, opposés sur pratiquement toutes les opinions. Mais ils ont trouvé une façon de comploter pour détruire. Le mot ici, c'est, hein, pour faire périr, c'est pour détruire Jésus. Le mot est fort. Ils ont décidé qu'ils voulaient détruire. Est-ce que notre nation, parfois, veut détruire l'Évangile? Est-ce qu'on fait face, parfois, dans notre culture, à des idées qui veulent détruire Jésus? Je pense que oui. Quelle est notre réponse à ça? La compassion. On fait face à l'hypocrisie, on fait face à la critique. Peut-être même, parfois, on trouve difficilement notre propre place. Mais, en tous les cas, ils sont offensés que Jésus guérisse, mais ils n'ont ici, à ce point-ci, aucun problème le jour du sabbat de comploter pour faire mourir Jésus. Et je crois que Marc, on parle des Hérodiens, ça sort de nulle part, là, mais je crois que Marc trouve nécessaire que ce détail nous soit partagé, hein, que les pharisiens consultèrent les Hérodiens pour montrer que parfois les gens sont prêts à tout pour avoir raison, prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Et l'endurcissement du cœur fait ça. Je vais me mettre à cette place, je vais avoir ceci. Ça va se passer comme moi je veux que ça se passe.
Et on termine avec ceci aujourd'hui. On peut ne jamais avoir mis notre foi en Jésus. Et c'est dangereux de constamment refuser la grâce de Dieu, de constamment rejeter la vérité parce que, et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 nous le dit, chaque fois que l'on dit non, notre cœur s'endurcit. Chaque fois que l'on dit non à Jésus, on endurcit notre cœur. Et après un temps, le message de l'Évangile devient un obstacle à notre propre cœur, à notre propre volonté. Lorsqu'on est chrétien, la même chose peut se produire. Lorsqu'on a mis notre foi en Christ, n'est-ce pas? Lorsqu'on ne dit pas non au mal, lorsqu'on ne résiste pas de cette manière-là, c'est les choses spirituelles qui deviennent de plus en plus étranges à notre vie. Ça devient de plus en plus facile de dire oui au mal et de plus en plus facile de dire non aux choses de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Même lorsqu'on est sauvé, notre cœur peut s'endurcir, frères et sœurs. Notre cœur peut s'endurcir. On peut se retrouver à être un endroit où on refuse d'écouter l'Esprit de Dieu, la parole, la voix de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous dit que c'est d'attrister le Saint-Esprit. Lorsqu'on refuse d'écouter le Seigneur, on perd cette sensibilité. Notre cœur devient de plus en plus dur. Et on veut, et je sais que c'est le désir de votre cœur ce matin, je n'en doute pas, on veut être tendre. On est ici aujourd'hui juste pour se rappeler, Jésus, parle-moi. Jésus, fais-moi du bien. Mais aussi, j'ai besoin de toi. Tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es grand, tu es puissant. Lorsque on est sauvé, lorsqu'on a mis notre foi en Christ, on ne veut pas se retrouver dans cette situation où notre cœur est dur, résistant. Un autre pasteur disait, parfois lorsqu'on est chrétien, on se retrouve dans cette situation après un moment où on est juste content d'être chrétien. C'est juste assez, je suis chrétien, c'est tout, je n'ai pas besoin de plus. Et de prendre pour acquis, n'est-ce pas, que notre cœur a toujours besoin d'être touché par le Seigneur et de ne pas prendre notre Dieu pour acquis. N'est-ce pas? La parole nous dit, vous avez été sauvés, mais ne faites pas de ce salut un prétexte pour marcher selon la chair. N'est-ce pas? Ne jamais oublier d'écouter la voix de Dieu et de chercher sa compassion à lui. Comment est-ce que nous, on peut garder cette compassion pour les gens qui sont autour de nous? De continuer nous-mêmes à faire des pas de foi. Des pas de foi dans nos propres vies, mais pour les gens autour de nous. De prier pour ceux qui en ont besoin. De prier avec foi pour ceux qui sont malades. De continuer à prier, d'invoquer, d'intercéder pour ceux qui ne sont pas sauvés autour de nous. Parce que Jésus sauve encore. J'espère que ce message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. La simplicité avec laquelle tu nous rappelles, Seigneur, que tu es tendre, tu es bon. Et quand on s'approche de toi, tu attendris notre cœur et tu nous rends, Seigneur, comme toi, Jésus. Et on veut être comme toi, rempli de compassion. Ce matin, mon cœur, Seigneur, je te le présente et je te demande, touche-le, Seigneur. Guéris-le, attendris-le, s'il te plaît. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Et même pour élever ma voix vers toi, pour chanter, pour louer, Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur. Encore plus, Seigneur, pour regarder autour de moi et continuer, Seigneur, à prier, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de toi. Donne-nous cette foi, Seigneur, cette foi qui
qui te voit agir, cette foi en action, dans l'amour, mais aussi, Seigneur, cette foi qui te voit agir, guérir, proclamer Christ autour de nous. Je te prie maintenant que la chapelle La Rochelle soit cet endroit où on peut, par la foi, voir Jésus agir, voir l'Esprit Saint en action. C'est notre désir encore aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen.